Bon, bonjour les camarades. Je tenais à tous vous remercier d'être venus à notre rassemblement, à notre barbecue de la FAPT 59, qui regroupe les activités de la Poste et Télécom. Par rapport à la situation aujourd'hui qu'on connaît, je ne vais pas revenir vraiment, je vais laisser les camarades intervenir. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier d'avoir participé, d'être venus pour ce moment de rassemblement avant de converger vers la manif régionale, donc porte de Paris à 14h30. Donc du coup, les camarades qui veulent intervenir pour dire un mot sur les sections, enfin voilà, ce qui s'est passé, ce qui se passe, et de décider de la poursuite qu'on va donner, surtout après la manifestation. Nous, juste pour vous dire, au niveau de notre syndicat départemental, on a une grosse réunion demain. On a programmé une réunion demain à la Bourse du Travail. Donc, pour l'instant, on a une centaine de camarades inscrits de tout le département afin de décider de la conduite du mouvement et de savoir comment on va partir jusqu'au 18 et surtout le 18. L'ambition, c'est pour notre syndicat, c'est tout au moins le 18 d'avoir un rassemblement FAPT dans le département sur un point pour rassembler l'ensemble de notre activité et des camarades par rapport à la situation et de regarder comment on peut continuer le mouvement. Parce qu'on sait très bien que c'est pas sur une journée de grève et de manifestation qu'on arrivera à changer et à contrer tout ce qu'ils essayent de nous mettre dans la gueule, aussi bien dans les entreprises, mais en lien avec le gouvernement derrière. Donc, encore merci pour votre participation à notre barbecue. Et je vais laisser la parole à Mathias, qui est notre secrétaire de section de la PIC de l'ECA. Si Mathias, tu veux bien venir. Et après, les camarades derrière. Vas-y, Mathias, on est deux, s'il te plaît. Bonjour à tous. Bon, moi, je voulais partir sur le fait que les annonces de Bayrou, qui sont vraiment une saloperie. On a tout vu, 2 jours fériés en moins, plus rembourser les médicaments, les jours de carence, aller s'attaquer aux travailleurs. Bon, on l'a appelé le plan Bayrou. En vérité, on aurait dû l'appeler le plan du patronat. Parce que ce qui se passe dans ce pays, c'est que le grand patronat, il veut maintenir son taux de profit. Et ça, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte pour les travailleurs, ils veulent maintenir leurs profits. Et ils veulent même les augmenter. Et ça, c'est dégueulasse. Et on a bien raison de le refuser. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est vrai que Bayrou, il a sauté le 8. Mais le patronat, lui, il est toujours là. Et donc, quel que soit le gouvernement, quelle que soit la couleur de ce gouvernement, ils vont continuer à mener les attaques du patronat pour justement maintenir leur taux de profit. Et c'est ça qu'il faut qu'on remette en cause. Moi, l'autre truc que je voulais dire un peu dans ce que disait Eric, c'est que ce qui est formidable dans cette affaire, c'est qu'on a quand même réussi à faire tomber un Premier ministre avant même qu'il y ait un seul manifestant dans la rue. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils ont eu peur, c'est que cette date du 10 septembre, elle est arrivée en dehors de tout. C'est-à-dire qu'en plein milieu de l'été, il y a des travailleurs dans les ateliers, dans leurs familles, dans leurs syndicats, qui ont discuté pour dire il faut qu'il y ait une date qui émerge contre ce gouvernement. Et ça les emmerde en haut, que les travailleurs ils soient incontrôlables. Ou en tout cas, que ceux qui d'habitude, ils essayent de les contrôler, à commencer par les patrons, et ben là, les travailleurs, ils prennent leurs affaires en main, ils se disent, nous le 10, on sera dans la rue, quoi qu'il arrive. Donc ça, je pense que ça leur a fait peur. C'est ce qui justifie que Bayrou s'est suicidé le 8 pour essayer de noyer la mobilisation du 10. Eh ben, je pense que c'est raté. Parce que les gens ont bien compris que derrière ce cirque politicien, ce qui se joue, c'est la lutte des classes. Et que la lutte des classes, elle va pas s'arrêter avec Bayrou, elle va continuer. Et nous, il va falloir qu'on la mène. Alors aujourd'hui, évidemment, mais il va falloir que ça continue parce qu'une journée, ça ne suffira pas. Il va falloir que ça continue dans les entreprises. Là, il y a des gros taux de grève à la Poste. Faudra qu'on regarde précisément, mais en tout cas, des collègues qui n'ont jamais fait grève, qui sont là ici d'ailleurs, qui font leur première manif, leur première grève, parce qu'ils ont bien compris que là, il va falloir commencer à se défendre, non seulement contre les attaques, mais peut-être qu'à un moment donné, il va falloir qu'on passe à l'offensive. Parce que là, c'est vrai qu'on est dans la rue aujourd'hui, alors que Bayrou, il est plus au gouvernement. Donc peut-être que maintenant, il faut qu'on se réunisse pour discuter de ce qu'on veut pour changer nos vies. Et ce qu'on veut pour changer nos vies, bah ouais, ce serait les salaires, ce serait des embauches, ce serait plein de choses en vérité qu'on a en tête tous les jours au boulot et qu'il va falloir que ça ressorte dans les discussions dans les prochains jours, dans les réunions qu'on a, mais aussi au boulot, dans les ateliers avec les collègues, dans les manifestations dès le 18, mais peut-être même avant. Donc voilà, c'est peut-être le début de quelque chose. En tout cas, je pense qu'il faut vraiment tout donner parce que peut-être une occasion justement de changer le rapport de force réel qu'on a face au patronat en s'organisant avec les collègues. Voilà. S'il y a des camarades qui veulent prendre la parole à la suite, le micro est ouvert, comme me dit Eric.
Eh ben, bonjour à toutes et à tous les camarades, Fabio pour l'université de Lille. Je vais pas redire déjà ce qu'a dit le camarade, et la position qu'il tient. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit bien avec l'annonce, de la nomination de monsieur Lecornu, c'est la droite lignée de Bayrou qui continue et la bagarre pour le budget, elle démarre maintenant, en fait. Que ce soit Bayrou, Lecornu, aujourd'hui, on doit se battre, à partir d'aujourd'hui. On doit se saisir de la journée du 18 en intersyndicale pour aussi commencer à implanter cette mobilisation sur le budget et dans la fonction publique, je pense qu'on n'est pas exempt en fait des attaques. Quand on voit un salarié sur trois de la fonction publique qui ne va pas être remplacé, il faut se rendre compte de ce que ça va être. C'est potentiellement en 5 ans 500 000 fonctionnaires qui ne vont pas être remplacés, un salarié sur 6 de la fonction publique, en plus du statut qui sont fortement attaqués, alors même que dans les universités, pour donner un exemple, on a 25 millions d'euros de déficit. Aujourd'hui, les universités, que ce soit les personnels, les étudiants et étudiantes, on crève parce qu'on n'a pas les moyens de travailler convenablement, on n'a pas les moyens de pouvoir donner cours convenablement et les étudiants et étudiantes, ils n'ont pas les moyens de pouvoir étudier convenablement. Je pense qu'il y a nécessité de continuer à construire collectivement le mouvement, il y a nécessité de faire en sorte que l'ensemble des salariés des universités, mais l'intégralité des salariés du pays se bougent pour bien montrer qu'aujourd'hui, on se mobilise toutes et tous ensemble et que si on veut réussir à faire démissionner le Cornu et faire tomber Macron, mais aussi la société capitaliste que ces gens-là engendrent, il va falloir réussir à créer un rapport de force sur la durée. Bah, salut à tous et toutes les camarades. Je m'appelle Damien, je suis salarié à la SNCF et je suis à la CGT Cheminote. Merci pour l'invitation, l'organisation de votre initiative. Là, c'est vraiment très chouette de voir un petit peu des camarades de différentes boîtes, différents secteurs. Franchement, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Nous, pour vous dire un petit peu à la SNCF, on est quand même plutôt content de la journée en vérité. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont venus en train, mais j'espère qu'ils ont vu que c'était assez galère. Ce qui est le reflet évidemment d'une grève en fait qui s'est construite d'une certaine manière bien plus massivement que ce qu'on pouvait espérer, et c'est évidemment tant mieux. Et quelque part, c'est un petit peu la première chose que nous on peut aussi affirmer, c'est que la force des travailleurs, c'est la grève. Et aujourd'hui, c'est l'appel à tout bloquer dans le pays qui vient, comme l'a dit Mathias, un peu un truc qui a germé, on ne sait pas trop d'où, et puis ça s'est emparé. Nous, les travailleurs, ouais, on peut tout bloquer en fait, parce que c'est nous qui faisons tout tourner dans cette société. Il n'y a rien qui tourne, il n'y a pas un hôpital, pas un train qui roule, pas une bagnole qui est produite. Il n'y a rien qui tourne dans cette société sans que nous, on le décide. Et ça nous donne une force considérable en vérité pour justement non seulement bloquer la production quand on le décide et quand on le veut, mais aussi pouvoir imposer un rapport de force face au patronat et au gouvernement. Donc ça, je pense que c'est un peu cette prise de conscience-là, peut-être, qui est en train de regermer un petit peu dans la classe ouvrière parmi les collègues. C'est quelque chose de super précieux et je pense que c'est voilà, une des perspectives qu'il faut qu'on ait fondamentalement en tête. Alors voilà, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas une affaire de changement de Matignon, d'Élysée ou de je ne sais pas quoi. Ce qui se joue en ce moment, c'est les besoins de la classe dirigeante française de pouvoir pressuriser toujours et encore plus le prolétariat de ce pays. En fait, ils sont en concurrence à l'échelle internationale avec toutes les grandes puissances. Il y a la militarisation du monde, ils se préparent à construire de plus en plus de canons pour se faire la guerre entre eux et envoyer les peuples se faire massacrer demain. Ils se préparent à nous écraser, nous, dans les usines, dans les boîtes, en nous faisant bosser toujours plus pour toujours moins. Bon, c'est ça l'enjeu du rapport de force, en fait, qu'on a à construire. Et donc, évidemment, ce que ça veut dire, c'est qu'il faudra des suites. Ça, les camarades l'ont dit, c'est une certitude. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est que nous, les travailleurs, il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui allons défendre nos intérêts. Personne d'autre. La vérité, c'est que les patrons, de toute façon, quel que soit le gouvernement, ils vont être servis. Vous avez peut-être vu là, le MEDEF, ils ont organisé à la fin de l'été leur université d'été, je sais pas quoi là, et ils ont invité tous les chefs de parti à venir discuter, etc. En vérité, il n'y a personne qui a regardé Patrick Martin dans les yeux, patron du MEDEF, en lui disant « En fait, le problème de ce pays, c'est toi, c'est vous la bourgeoisie. » Personne n'a osé leur dire ça. Et pourtant, c'est quand même ça le problème. Donc eux, de toute façon, leurs intérêts, ils vont être bien gardés. Nous, les travailleurs, il n'y a que nous qui défendrons nos intérêts. On peut compter que sur nos propres forces. Alors l'heure, elle est évidemment aux suites, au 18 septembre, il y a tout ce qui va s'en suivre et on espère que c'est que le début d'un mouvement d'ensemble, mais aussi au fait qu'on prenne nos affaires en main pour s'organiser nous-mêmes et faire qu'on puisse contrôler notre avenir parce que, comme je disais, on en a la force, on en a les moyens, il n'y a rien qui tourne sans nous, et puisque c'est nous qui produisons tout, à nous de décider de notre avenir pour
les travailleurs et pour toute la société. Voilà. Merci aux camarades de La Poste. Merci à tous et bonne manif. Merci. Je vais demander à Katia de la section du ACOM. Tiens, les deux, tu tiens les deux. Je tiens les deux. Ouais. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Katia de la section du ACOM de Douai. Donc, je reviens de la manifestation de Douai où j'étais très satisfaite parce qu'il y avait beaucoup de monde. Donc, pour une fois que ça bouge, aujourd'hui, c'est pour les travailleurs. On doit être tous ensemble. J'espère qu'aujourd'hui, c'est le début d'une grande chose, qu'on va pouvoir faire démissionner Macron parce que c'est vraiment l'ultime but qu'il faut pour les travailleurs et les travailleuses. Donc, bloquons tout et il faut continuer la manifestation. Merci, Katia. Je vais demander à Dominique, notre secrétaire départemental de la section UFR. Tu tiens les deux. Oui, bonjour à tous et toutes et à toutes. Bon, les retraités sont avec vous dans l'action parce que nous sommes directement concernés puisqu'on fait partie de ce monde. Et nous serions des boomers qui auraient profité de la situation, des cotisations, et on aurait profité d'une retraite, et on profiterait de la Sécu, et on profiterait des avantages de la Sécu, et on laisserait la dette à nos enfants, et ce serait notre faute aux retraités si on laissait les dettes dites annoncées par le gouvernement. Alors que pendant ce temps, 211 milliards, relisez le rapport du Sénat, 211 milliards sont distribués sans contrôle tous les ans pour faire en sorte que les actionnaires puissent toucher des finances, des moyens financiers, pendant que nous, on nous demande de faire des économies, des économies et des économies. Et les retraités, ce sont toujours les premiers touchés, parce que pour l'instant, quelqu'un qui est au RSA, à part augmenter la CSG, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus, ou la TVA, parce qu'ils sont déjà plus rien. Et ceux qui peuvent encore un petit peu, pour certains, pas tous, loin s'en faut, vivre un peu, eh bien maintenant, nous serions les boomers. Donc ça, c'est pas possible. Et nous serons dans la rue avec vous. Et c'est dans l'entreprise, nous le savons pertinemment, nous qui avons gagné la grève de 74 au PTT. Nous avons gagné la titularisation des salariés précaires. Nous avons gagné des réductions du temps de travail. Nous avons gagné des compensations pour le travail de nuit, parce qu'on sait pertinemment que les salariés qui travaillent de nuit meurent plus tôt. Donc, nous savons que c'est dans l'entreprise que nous pouvons gagner. Et c'est pourquoi j'encourage à ce que pour le 18, beaucoup de préavis de grève soient déposés dans les entreprises à partir de vos revendications, parce qu'il n'y a rien à attendre de ce gouvernement. Il faut vraiment changer les choses et il faut qu'on intervienne. Voilà. Bon courage. Merci, Dominique. Mathias pour l'Union locale de Lille. Hein? L'autre Mathias, donc secrétaire général de l'Union locale de Lille. Salut les camarades. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que c'est une accumulation de choses. Hein. Ça fait très très longtemps que les annonces du gouvernement, qui sont d'ailleurs au pas du MEDEF, on n'entend plus trop parler le MEDEF là en ce moment. Hein. Il ne parle pas énormément parce que je pense que toutes les annonces du gouvernement vont dans son sens. C'est juste inadmissible. Bayrou, on le savait, hein, c'est pas le casting qui compte, c'est les politiques qui sont menées. Le projet de loi de finances qu'il a proposé est juste inadmissible. Qui est-ce qui va payer? C'est ceux qui font le travail, c'est les travailleurs, et c'est ceux qui font les richesses de ce pays. Et ceux qui ne vont pas payer, c'est ceux qui profitent des richesses du pays. Et on pense très sincèrement que la nomination de Lecornu est une provocation horrible. L'ancien ministre de l'armée qui est Premier ministre aujourd'hui, alors que la date d'aujourd'hui était prévue, quand on entend le ministre de l'Intérieur qui dit on va mettre 80 000 policiers, et vous n'allez être que 100 000 dans les rues, il y a une provocation. Depuis ce matin, on regarde, hein, il y a des manifestations qui sont faites. À Valenciennes, c'est un flot. On entend de partout en France toutes les manifestations qui sont faites depuis ce matin. C'est un vrai flot du peuple.
Et je pense que cet après-midi, c'est pas que je pense, j'en suis convaincu, cet après-midi, il faut qu'on soit très, très nombreux pour dire non à cette provocation gouvernementale. Du pognon, il y en a. Le pognon, il y en a. Il n'y en a jamais eu autant dans ce pays qu'aujourd'hui. Et il n'est pas réparti. La répartition des richesses, c'est ce pourquoi on doit se battre. Et c'est ce pourquoi on va se battre. Aujourd'hui, ce n'est pas une fin en soi. On est sur les routes depuis ce matin, que ce soit dans les professions, que ce soit dans les usines. Il y a énormément de remontées, de blocages et de grèves dans les usines. Il y en a aussi, et la double besogne de la CGT, c'est ça, c'est qu'il y a aussi des blocages sur les ronds-points depuis ce matin. Il y a une répression policière qui est importante, mais ça, c'est secondaire. L'idée, c'est vraiment que le peuple puisse être entendu, et le peuple, aujourd'hui, il ne l'est pas. Alors peut-être que Macron, ce soir, il va nous annoncer une augmentation générale des salaires de 50%. Peut-être que Macron, ce soir, il va nous annoncer la sécurité sociale à 100% pour tous. Moi, j'y crois pas. C'est pourquoi, aujourd'hui, ce n'est pas une fin en soi. On va aller battre le pavé, on va repartir dans les assemblées générales ce soir et demain dans les entreprises. Et il faut qu'on pense au lendemain jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Et tous les ingrédients sont mis en route aujourd'hui pour qu'on ait la satisfaction de nos revendications. Évidemment, nous, à la CGT, on est la plus grosse force organisée de ce pays qui est en capacité de faire infléchir les choix gouvernementaux. Mais il n'y a pas que. Il faut qu'on regarde toutes les forces de progrès social. Il y en a quelques-unes qui sont venues autour du barbecue aujourd'hui, qui sont venues nous saluer et venues nous dire il faut continuer le combat jusqu'à cette satisfaction. Il y a des rebonds, il y a le 18. Moi, ça me rappelle un petit peu les gros mouvements sociaux qu'on a eus. Et je pense que ce mouvement social, moi, je sens l'ingrédient. On n'est pas seul aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'a pas été, c'est pas la CGT qui a été à l'annonce de ce mouvement-là, mais on y est. Et on y est. On n'a pas raté le rendez-vous. On ratera pas les rendez-vous après. Et on veut effectivement qu'un budget il soit pris dans les poches de ceux qui gagnent de l'argent pour les services publics. Et quand je parle de services publics, je ne parle pas de l'armée. Quand je parle de services publics, je parle pas de la police. Quand je parle de services publics, je parle de la santé, de l'éducation, de la poste, de tout ce qui fait qu'une société, elle est belle, elle est en bonne santé, elle répartit justement les produits des richesses. Et donc, on vous donne maintenant rendez-vous à 14h30, pas très très loin d'ici, à Porte des Postes, on va tous être là, j'imagine, hein, pour cette manifestation qui sera, pardon, Porte de Paris, excusez-moi, j'y étais ce matin, un peu trop tôt d'ailleurs, à Porte de Paris, là tout de suite pour le rendez-vous de la manifestation. Qu'on y soit nombreux et qu'il y ait une suite à cette journée. Bon, je vous remercie en tout cas, encore un grand merci les camarades. Et ce que je peux vous dire, c'est que le début. Donc bonne manifestation et à très vite. Rendez-vous dans les AG, rendez-vous pour les camarades de notre fédération demain pour prendre des décisions et rendez-vous le 18. Merci les camarades et bonne manif.